Bonjour. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la manière d'effectuer le parcours et de finir une course. Règle 28.1. Un bateau doit prendre le départ, effectuer le parcours décrit dans les instructions de course et finir. Ce faisant, il peut laisser d'un côté ou de l'autre une marque qui ne commence pas, ne délimite pas ou ne termine pas le bord sur lequel il navigue. Après avoir fini, il n'a pas besoin de franchir complètement la ligne d'arrivée. Petit exemple, ici, nous avons donc un bateau qui prend le départ en position 1 et qui va faire son voyage au bord de près, qui laisse les marques du côté requis, ce qui est spécifié dans les instructions de course, qui descend chercher la marque numéro 3 ici, et on va s'intéresser à cette marque numéro 3. Donc toutes les marques sont à laisser à bâbord, comme vous l'avez vu. Deuxième bord de voyage, le dogleg, les deux bouées du dogleg à laisser à bâbord, et puis direct vers la ligne d'arrivée où le bateau finit. La marque numéro 3 ne délimite pas le parcours au départ, c'est-à-dire qu'ici on a un bateau qui part tribord, qui laisse la marque à tribord, il aurait très bien pu faire un départ bâbord ou virer d'ailleurs dessous entre la position 1 et la position 2 et laisser la marque de l'autre côté. Cette marque-là ne délimite rien sur le bord de près. Donc, cette marque-là peut être passée d'un côté ou de l'autre. Attention, lorsque l'on arrive au portant, c'est la marque numéro 3, là, il faut la laisser à bâbord et il convient de la laisser du côté requis. Vous verrez que au deuxième tour, au deuxième bord de portant, lorsque le bateau en position 18 va au plus court pour finir, ce qu'il fait en position 19, eh bien, il laisse la marque à tribord. Il aurait pu, si sa tactique était plus efficace, la laisser à bâbord, puisque là, elle ne délimite plus le parcours, le parcours étant d'aller de la marque numéro 2 jusqu'à l'arrivée. Cette marque-là, donc, n'a pas d'incidence, il peut la laisser d'un côté ou de l'autre. J'ai volontairement mis la baume qui touche cette marque, puisque une marque qui ne délimite pas le parcours, un bateau peut même la toucher, même si ce n'est pas très académique. Règle 28.2. Un fil représentant le sillage d'un bateau à partir du moment où il commence à s'approcher de la ligne de départ depuis le côté pré-départ pour prendre le départ jusqu'à ce qu'il finisse, doit, s'il est tendu, passer chaque marque du côté requis et dans l'ordre correct. Je vous rappelle que ce sont les instructions de course qui définissent tout cela. Toucher une marque à contourner, on parle bien du fil, du sillage, on ne parle pas du bateau qui n'a pas le droit de toucher les marques. Enfin, passer entre les marques d'une porte depuis la direction de la marque précédente. Voyons ce que ça donne sur l'ensemble d'une course sur parcours construit. Nous avons donc là un bateau qui, entre la position 1 et la position 2, a pris le départ, qui fait son bord de louvoyage, laisse sa marque à bâbord. Ici, il n'y a pas de dogleg, c'est un parcours triangle, donc il descend au large jusqu'à la marque numéro 2, puis laisse la marque côté bâbord. Sur les parcours construits en flotte, les marques sont généralement à laisser à bâbord, va chercher la marque numéro 3 qui, si elle ne délimitait pas le parcours au moment après avoir pris le départ, là délimite le parcours, puis deuxième bord de louvoyage, deuxième bord de largue, dernier bord de portant et le bateau finit. Donc finir, nous verrons tout à l'heure la définition exacte du terme de finir. En position 24, le bateau ici a déjà fini sa course. Ici, nous avons, pour simplifier, je n'ai mis qu'un tour pour que ce soit plus lisible. Supposons que ce soit le deuxième tour d'une course. Nous avons ici un bateau qui fait son bord de louvoyage, mais arrive en position ici 4, touche la bouée. Donc, il effectue un tour de pénalité que l'on voit bien entre la position 4 et la position 6, mais vous voyez qu'il ne passe pas la marque.
sont des choses que l'on voit quelquefois sur des régates en parcours construit. Puis, il effectue son bord de largue, son deuxième bord de portant et finit la course. Pour autant, il n'a pas effectué le parcours, il a enfreint la règle 28, puisque si l'on prend le fil qui correspondrait à son sillage et que l'on tire, on ne va pas avoir la bouée numéro 1 dans la nasse du fil, puisqu'effectivement, il ne l'a pas laissé à bâbord, ce qui est le côté requis de son parcours. Ici, nous avons le cas d'une régate d'habitable sur un parcours côtier. Vous voyez que la ligne d'arrivée est encore à 6000 et une marque est à laisser à tribord, c'est précisé dans les instructions de course. L'équipage du bateau gris qui visiblement n'a pas suffisamment potassé ses instructions de course la laisse à bâbord. Il n'est qu'à 2 longueurs de coque de la marque. Peut-être que cela n'aura aucune influence sur sa performance, mais pour autant, il n'effectue pas le parcours. Et si un des bateaux ici dépose une réclamation, eh bien, il sera pénalisé sur la règle 28 sur des courses simples, c'est la disqualification. Je vous précise que après une traversée transatlantique sur les grandes transats à la voile, un bateau qui ne laisse pas une marque à proximité de l'arrivée du côté requis peut également être pénalisé. Effectuer le parcours, c'est quelque chose de très rigoureux. Finir. Quelques éléments de la définition. Un bateau finit quand une partie quelconque de sa coque ou de son équipage ou équipement en position normale coupe la ligne d'arrivée depuis le côté parcours. Je vous ai mis la dernière phrase de la règle 31 qui précise que les bateaux ne doivent pas toucher les marques. Un bateau ne doit pas toucher une marque d'arrivée après avoir fini. Je l'illustrerai par un exemple. Donc, ici, nous avons un bateau qui fait sa course, qui donc effectue le parcours correctement, laissant toutes les marques à bâbord, comme vous le voyez, et qui arrive donc pour couper la ligne du côté parcours. C'est-à-dire que là, il est dans le bon sens pour couper la ligne. À partir du moment où son spinnaker en position normale coupe la ligne, j'insiste sur la position normale, parce que laisser filer les 2 écoutes du spi pour le mettre en drapeau pour gagner 50 cm, quelquefois gagner une place quand 2 bateaux sont au contact, ce n'est pas autorisé. Donc ici, on voit bien que le comité de course qui a mis son pavillon bleu d'arrivée signale au bateau qu'il a fini. Le bateau a effectué sa course, effectué son parcours et fini de manière correcte. Ici, nous avons un bateau qui a effectué déjà un premier tour, nous nous consacrons au deuxième tour, les marques sont bien laissées du côté requis, mais nous avons un bateau qui va couper la ligne du mauvais côté, puisque sa course aurait dû être du côté parcours depuis la dernière marque, ce qui n'est pas le cas. Ici, le bateau n'a pas fini. Si il ne répare pas son erreur et en repartant de manière à ce qu'il passe entre la bouée de bout de ligne et le bateau comité, il ne sera pas classé, du moins il sera classé comme quoi il n'est pas arrivé. Enfin, sur la définition de finir tout à l'heure, nous avons ici un bateau qui s'approche de la ligne d'arrivée. Le comité de course a déployé son pavillon bleu. En position 2, il finit, puisque le bateau a commencé à couper la ligne. Il veut dégager la ligne. Il n'est pas obligé de passer complètement de l'autre côté de la ligne, c'est ce que dit la définition, mais dans sa manœuvre, il y a un petit loupé puisqu'il touche la marque. Il ne doit pas toucher une marque d'arrivée après avoir fini. Dans ce cas, le bateau comité qui l'a pointé comme ayant fini
en position 2 va devoir attendre que le bateau jaune effectue une pénalité et que le bateau comité voit bien cette pénalité et que le bateau soit bien du côté du parcours avant de finir. Et son pointage d'arrivée sera marqué à partir de son deuxième passage de la ligne, si bien évidemment il s'est acquitté de sa pénalité.